Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Donc la vidéo que vous deviez voir n'était pas celle-ci, puisque j'avais préparé en avance le remplissage et l'établissement du budget du mois de mars, sauf qu'il y a des choses qui se sont passées cette semaine, donc j'ai rebougé, alors pas mon budget mais plutôt mes épargnes, je vais vous expliquer. Donc je vais aller plus vite que ce que j'avais fait forcément sur le mois de mars. Donc on va quand même prendre mes revenus. Je vais tout vous expliquer. Donc quand je fais le budget, j'espère que vous voyez bien, peut-être que je vais zoomer un peu. Voilà, ce sera peut-être plus simple. Voilà. Donc moi je marque toujours mon solde du mois précédent, donc là j'avais un solde de 752,34 €, j'ai touché 2518 € de salaire et j'ai eu une prime de 2033,91 €. En autre, je rappelle, c'est ce que mon fils me reverse pour payer l'assurance de la voiture plus d'autres choses, et j'avais un reliquat de 170 € au niveau de l'espèce, ce qui fait qu'on arrive à un total ce mois-ci de 5574,25 €, sur lequel j'enlève mes encours CB qui sont de 571 €. J'ai le chat qui arrive, je suis désolée. Voilà, c'est pas le moment des câlins. Donc ce qui fait qu'il me reste 5003,25 €. Sur mes dépenses fixes, donc j'ai 250 € qui, je le rappelle, n'est pas le crédit de l'appartement, mais qui est le paiement des intérêts différés, puisque j'ai réussi à négocier 3 ans d'intérêts différés. Mon emprunt de 304,75 €. Ce mois-ci, j'ai pas de gaz et d'électricité, donc les 150 € que je budgétise, je les mets tout de suite sur la partie crédit, puisque je rappelle, j'ai 2 mois d'avance de facture de gaz et d'électricité, donc ça sert à rien pour moi de faire plus puisqu'on a passé la plus grosse partie hivernale. Le téléphone de mon fils de 34,99 €, l'internet plus mon téléphone 66,99 €, elle revient, c'est insupportable. Est-ce que tu peux te pousser ou te coucher au choix? On fera des câlins après si tu veux. Donc ma banque de 16 €, ma prévoyance de 5,11 €, 10 heures 17,99 € et je sais plus si c'est dans la vidéo qui devait sortir ou je l'avais déjà dit, donc je m'excuse si je me répète. Moi ça fait 15 ans que je suis sur Deezer, donc honnêtement changer d'opérateur streaming audio, ça me gêne parce que j'ai énormément d'albums, donc par fatalité j'accepte de payer 17,99 €. 99 centimes chez Apple. Je vais essayer de la bouger, mais ça va être compliqué. D'habitude, elle dort, ma sœur-ci. Je suis en train de tourner, il est 13h. D'habitude, elle dort, mais elle n'a pas voulu. Les impôts locaux, c'est plutôt la taxe audiovisuelle, 13 €. Mon assurance vie, 30,60 €. Le boîtier du péage, 2,50 €. Pareil, ça va bouger parce que mon fils s'en est servi au mois de février. Donc il me fait un complément. La location du box, 15 € et le reste, charge à part c'était payé, office était payé. Donc j'ai une dépense, enfin mes charges fixes ce mois-ci représentent 757,92 €. Ensuite, sur mes enveloppes mensuelles, en alimentation, ça ne bouge pas, on est toujours à 400 €. La beauté, je rajoute 50 € puisque j'avais gardé 50 € du mois dernier. Le médecin, 50 €. Plaisir, 50 €. Déplacement, 200 €. La naturopathe, ce mois-ci, c'est 195 € que j'ai déjà réglé puisqu'elle a proposé une formule détox qui va se dérouler à peu près sur 2 mois. Pareil, je sais pas si je me répète par rapport à la vidéo qui n'est pas sortie ou une autre, donc soyez compréhensifs. En tout état de cause, les 195 € me reviennent moins cher que si je prenais la formule, de manière tout indépendant. Les imprévus, 250 €, le tabac, 140 €. Ce mois-ci, j'ai l'anniversaire de mon fils, donc je budgétise 200 €. Ce qui me fait une enveloppe totale de 1505 € ce mois-ci. Donc c'est plutôt sur les épargnes où ça va changer. Donc à la base, j'avais prévu de mettre en épargne totale ma prime, donc les 2000 €.
Chose qui n'aura pas lieu, puisque en fait j'ai l'opportunité de partir en vacances avec mes copines dans un lieu voilà, où toute seule, enfin sans elles ça serait pas pareil. Donc en fait ce qui se passe, c'est que la provision de 150 € de gaz et d'électricité, donc je le reporte bien sur mon crédit. Il me restait 100 € du mois dernier en espèces. Je suis désolée si ça bouge et elle devient pénible. Que j'avais oublié de compter dans le report de mon crédit qui était prévu dans Noël, donc je l'ai rebasculé, donc on est sur 250 €. Je finis de compléter mon enveloppe assurance voiture de 110 €, donc celle-ci elle est complète. Je mets 2000 € sur le voyage. Et je peux compléter tout de suite l'enveloppe anniversaire de 360 €. Donc je continue quand même à épargner les 2720 €, mais je le répartis de manière différente. Voilà où on en est sur le budget du mois de mars. Donc j'entends, hein, on pourrait me dire oui, tu aurais pu mettre les 2000 € dans ton crédit, etc. etc. Oui, j'aurais pu. Néanmoins, j'ai travaillé dur pour avoir cette prime. Ça fait 3 ans que je suis pas partie en vacances, alors je suis en train de me justifier alors que je ne le devrais pas. Mais je veux quand même vous réexpliquer un peu le contexte. Vous doutez bien que c'est une chaîne budgétaire, c'est que comme vous, je suis passée par des moments qui sont extrêmement difficiles. Voilà, à un moment donné de ma vie, je me suis même demandé si ça allait pas être la catastrophe. Ou j'aurais dû peut-être... je pensais devoir à un moment donné faire un dossier de surendettement. Je m'en suis sortie. J'ai serré les dents très fort pendant de nombreuses années. Voilà, donc ce voyage, je le mérite et je me l'offre. Voilà, il n'y a rien à dire de plus là-dessus. Je peux paraître très tranchée, mais des fois sur certaines vidéos, pas les miennes, je vois des commentaires qui me hérissent le poil. Chacun fait ce qu'il veut de son argent. Vous comme moi travaillons très dur pour l'obtenir. Vous comme moi avons des projets qui sont certes différents et je ne jugerai jamais la manière dont vous utiliserez votre argent. Donc voilà, je souhaite que vous en fassiez de même avec moi. Elle est revenue, hein. Elle va pas me lâcher, elle est en train de faire bouger le trépied de la caméra. Bref, on fait un petit point d'étape sur mes enveloppes puisque en fait moi je suis que en semaine 1 puisque j'ai touché mon salaire lundi. J'avais prévu la partie alimentation sur 5 semaines. Donc ça va être un peu biaisé, ce sera un petit peu plus clair la semaine prochaine pour tout le monde. Donc au niveau des courses, j'ai utilisé 40 € cette semaine. Alors il y a 16 centimes que j'ai pris ailleurs, il me reste 360 €. Sur la partie beauté, donc j'ai fait des courses en Allemagne. Donc j'ai inclus la beauté, il y a un petit peu d'hygiène également. Mais je me prends pas la tête, j'en ai eu pour 52,50 €. Il reste 47,34 €. Donc les 16 centimes ont été prises dans cette enveloppe. Il manque pas grand chose, mais j'avais vraiment pas le temps de passer dans d'autres magasins hier. La partie plaisir n'a pas bougé. La partie médicale a bougé puisque mon fils a dû se rendre chez le médecin cette semaine, donc il a pris dans l'enveloppe 25 €. Je lui avais également dit de prendre pour ses médicaments, mais il m'a dit que voilà, il avait 1 € à payer, donc il a pris de son compte. Concernant le tabac, je suis allée acheter une cartouche en Allemagne que j'ai payé 66 €. Le tabac a augmenté également en Allemagne, donc je pense qu'on va être à 70 € maintenant de cartouche. Donc la Naturo est déjà payée, on est à 195 €. En imprévu, j'ai dépensé 5,07 € lundi, puisque j'avais pas mon repas du midi, donc je suis allée me chercher un repas à côté du boulot. Les déplacements ont déjà bougé, puisque j'ai déjà dépensé 34 €. Les 10,20 € ne seront pas remboursés, parce que en fait voilà, j'avais juste envie de faire plaisir à tout le monde et j'ai acheté des beignets pour tout le monde quand j'étais en déplacement. Donc voilà, et puis un repas le lendemain. Et au niveau des trackers CB, je suis à un encours de 529,05 puisque j'ai déjà pour le voyage payé le timbre fiscal pour le passeport parce que je n'ai pas de passeport. D'ailleurs, si vous avez besoin d'un passeport, j'ai envie de vous dire bougez-vous puisque moi je suis obligée d'aller à 1h30 de chez moi pour
avoir rendez-vous dans une mairie pour finaliser mon dossier, puisque le premier rendez-vous que je pouvais obtenir c'était début mai, pour un départ début juin, c'était trop juste. Et en plus la voyagiste m'a confirmé que le délai maintenant d'attente c'était 60 jours pour entre le moment où on dépose son dossier en mairie et au moment où on récupère son passeport, donc c'était juste impossible. Et voilà, ce voyage là, c'est vrai que je vous ai même pas dit où je partais, je vais vous le dire après. Ensuite, les déplacements repas, et puis j'ai déjà déposé un acompte pour le voyage de 385 €, en sachant que je dois payer le solde fin avril. Voilà. Donc, ce qui se passe, bon là ça n'a pas bougé, le solde du mois il est 18 5 € sur le défi 5050, donc forcément j'ai tout remanié. Donc aujourd'hui, j'ai de côté 700 € et j'ai bien fait parce que je voulais appeler cette semaine pour qu'ils puissent me prélever les 2000 et des cacahuètes. Et j'ai pas eu le temps, donc écoutez, ça tombe très très bien. Donc j'ai 700 €, donc j'ai 2 mensualités d'avance que je vais pouvoir rembourser. Alors, sur les vacances, j'avais déjà 88 € dedans, donc ça tombe très bien puisque ça m'a permis de payer mon passeport. Donc c'est un voyage qui me coûte, alors avec les assurances, et puis là il propose une assurance au carburant qui pourrait se répercuter sur le voyage pour 15 €, donc je la prends. On est couvert jusqu'à 150 €. Donc la voyagiste m'a dit 150 € de plus sur un voyage long courrier, c'est pas inenvisageable. Donc, de toute façon pour 15 €, voilà. Donc c'est un voyage qui va me coûter à peu près 1200 € pour 9 jours. Donc il y a 2 jours de vol, un aller et un retour. Et il y a 7 jours sur place. Donc sur 2000 €, donc il y a les 1200 €, il va rester 800 €. Je compte à peu près 500 € de dépenses sur place, bien que le coût de la vie soit 40% moins cher là-bas. Mais j'ai pas envie de me priver, je pense que je ne retournerai jamais là où je pars. Donc ça nous fait 1700 € et il restera 300 €. Il va falloir que je me rachète quelques habits, des t-shirts, etc. Je pense que ça va être une tenue par jour parce qu'il fait quand même très chaud là-bas. Il va falloir que je prévoie une trousse de secours parce que disons que dans ce pays-là, il vaut mieux boire que de l'eau en bouteille fermée. Voilà, je vous passe les détails. Qu'est-ce qu'il va falloir que je me rachète? Très certainement une valise parce que j'ai une valise de taille moyenne. Voilà, faut que je vois avec mes copines comment ça se passe. Le visa, c'est bon, il est déjà pris en compte avec le voyagiste. Alors ça veut pas dire que je vais dépenser 300 € dans les habits, etc. Elle est pénible. Elle est gentille, mais alors là, elle est pénible. Néanmoins, je préfère me budgétiser. En fait, voilà, toute ma prime passe dans ce voyage. J'achèterai ce dont j'ai besoin fin mai, quelques jours avant de partir. Comme ça, les collections d'été seront sorties, maillots de bain, shorts, etc., etc. Les chaussures, j'ai ce qu'il faut. Voilà. Alors, je vais pas dire où je pars exactement, mais en tout cas, c'est dans la mer des Caraïbes. Voilà. Donc, je vous le dis, moi, un voyage à ce prix-là, quand j'en ai parlé avec mes parents. Oui, parce que je suis une fifi à ses parents. Ils m'ont dit, vas-y, fonce. Mon fils m'a dit, mais moi, à ta place, je me poserai même pas la question, vas-y. Donc voilà, écoutez, dans 3 mois, cette heure-ci, j'aurai les pieds dans l'eau et sur une plage de sable blanc. Donc c'est génial. Voilà, donc Noël, vu que c'était une erreur, je l'ai retiré, on est à 0. Les travaux déco, enfin voilà, tout ce qui est lié à l'appartement, ça n'a pas bougé, on est toujours à 2000 €. Gaz et électricité, je pense que vous voyez le plumeau qui bouge, on est toujours à 321 €. L'anniversaire, j'avais prévu 360 €, là ce mois-ci j'ai tout bouclé. Et tout le reste est bouclé. L'épargne voiture, assurance voiture à 690, je l'ai bouclé. Les charges, c'est bouclé. L'assurance habitation, c'est bouclé. Les impôts fonciers, c'est bouclé. Et l'épargne voiture, 1000 €, voilà, en cas
de travaux, c'est bouclé également. Donc en gros, en épargne vraiment importante pour cette année, il me reste Noël, donc 700 euros. Il me restera Disney plus Amazon, mais là en tout ça me fait 120 euros, donc c'est pas énorme. Donc là on arrive à 820 euros et j'aimerais bien encore mettre 200 euros dans la partie travaux, enfin maison, de côté pour je suis très fatiguée aujourd'hui, j'arrive pas à trouver mes mots, pour l'entretien de la chaudière. Donc j'ai à peu près 1000 euros à épargner. Je suis vraiment pas inquiète, j'ai suffisamment de recul sur ma gestion budgétaire depuis des années pour savoir que ça passera. Et ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que j'ai suffisamment projeté mes comptes sur l'année, c'est ce que je fais toujours. Moi, en fin d'année, vers novembre-décembre, je projette déjà l'intégralité de mes comptes sur l'année suivante. Et je sais très bien que les 5050 pour mon crédit, je vais largement l'atteindre sans souci. Mais écoutez, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, j'avais reçu encore des petits commentaires sur une ancienne vidéo disant qu'on n'entendait pas le son. Donc j'espère que vous l'entendez beaucoup mieux. J'ai pas eu de retour, donc je pense que c'est le cas. Et puis une personne aussi qui m'avait dit que j'avais fait une petite coquille sur mon bilan du mois de février qui manquait 10 euros, mais je pense qu'elle a dû le voir dans la suite de la vidéo. J'avais rattrapé le coup. Voilà, bah écoutez, on va en rester là pour aujourd'hui. Je sais pas si vous avez des questions. Je sais que j'ai beaucoup dit j'ai beaucoup hésité dans cette vidéo. Ah si, il y a quelque chose que je voulais vous dire. Quand je suis allée faire mes courses hier, il y avait non, c'était pas la Croix-Rouge, c'était les Restos du Cœur qui étaient présents. Vous savez qu'ils font souvent des collectes. Moi, je vous encourage à donner. Parce que je vous encourage à le faire. Vous faites ce que vous voulez, mais je vous encourage à le faire. Moi, je le fais à chaque fois, que ce soit pour la SPA, la Croix-Rouge, les Restos du Cœur, enfin voilà, etc. Et si j'ai pris rapidement papier, j'ai acheté ce dont il demandait. Et il me semble que là, c'était pour les réfugiés ukrainiens. Je parlerai pas de politique sur ma chaîne. Néanmoins, voilà, il y a un peuple qui est en souffrance aujourd'hui, donc je vous encourage à donner. Et il y a aussi une petite astuce dont j'ai jamais parlé sur ma chaîne, et ça fait des années qu'on le fait avec mes parents. Donc moi, je fais mes courses à Leclerc, et en fait, mes parents et moi utilisons la même carte de fidélité. Donc on cumule tout au long de l'année, tous les 3 mois sur cette carte, et ce qui est cumulé là-dessus nous sert à payer les fêtes de fin d'année à chaque fois, les repas de Noël et de Nouvel An. Donc en fonction de la personne qui reçoit, soit mes parents, soit moi, c'est soit moi, soit mes parents qui videront la carte. Mais croyez-moi que à 2, enfin à 3 en l'occurrence, ça fait de très très belles sommes. Donc ce qui évite d'avoir un budget alimentation pour le repas de Noël qui explose. Donc voilà, si vous avez l'occasion de le faire, ou avec des personnes très proches, si vous tournez toujours avec les mêmes personnes pour faire vos repas de fin d'année, ça peut toujours être sympa. Voilà, bah écoutez, maintenant je vous souhaite une excellente semaine, puisque le temps de monter la vidéo, vous l'aurez que cette semaine, puisque là on est le dimanche 6. Et puis on se retrouvera dimanche prochain, on reprendra le rythme, et puis quand je partirai en vacances, si je peux, je vous posterai quelques vidéos, ça pourrait être sympa. J'espère vous dépayser, vous faire rêver 5 minutes, ça fait toujours plaisir. À dimanche prochain. Bye bye.